bonjour à toutes et à tous pour la deuxième partie, la seconde d'ailleurs, parce qu'on va pas faire de troisième partie, la seconde partie sur le personnage de la princesse. Pour aller plus vite, on se retrouve directement là où nous en étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire sur le personnage du duc d'Anjou. Cette fois-ci, on va essayer de voir quelque chose d'un peu plus spécifique et d'abord pour la nouvelle et ensuite pour le film de Tavernier. Donc, dans un premier temps, la nouvelle. Alors, dans la nouvelle, on sait très bien que la princesse chute, fait une chute en fait à la fin. La chute, comme on pourrait le dire, je sais pas trop bien comment l'expliquer, mais en gros, il y a une chute de la princesse, surtout au niveau moral. Et cette chute est due à la passion. Et cette passion, elle prend le visage de Guise. Et cela, dès la première fois que la narratrice nous raconte qu'ils se voient ensemble vraiment lors de la scène de la barque qui est en fait le point de départ d'un crescendo vers la chute. Au moment de la barque, elle essaie de garder sa fierté, d'ailleurs la narratrice le dit, et elle agit bien plus froidement avec De Guise que avec les autres hommes, mais cependant on sait très bien que De Guise va tout faire pour lui rappeler les sentiments qu'elle avait pour lui, et donc au bout d'un moment, elle va finir par quand même craquer. Et cet interdit qu'elle s'était mis va devenir passion. Et la passion va prendre le dessus sur la raison, en fait. Le désir va prendre le dessus sur la raison, plus exactement. Et le point culminant qui va vraiment basculer vers la chute, là où on sait que peu importe ce qui va se passer, ça va pas être bon pour elle, c'est vraiment le bal des morts, où au lieu, à cause sans doute du fait qu'elle n'était pas très attentive ce soir-là, hein, elle s'est trompée en disant, non pas à Guise, mais en Anjou, de ne plus être trop près d'elle. Voilà. Ce qui va nous mener vers une fin édifiante. Parce que, rappelez-vous, même si c'est un roman psychologique, c'est aussi un roman à but éducatif, pour que les jeunes filles ne fassent pas la même erreur que la princesse, bien entendu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à la fin, parce qu'elle a renié tout le monde, parce qu'elle n'a pas suivi la vertu comment dire, qu'elle affaiblit face à la passion. C'est pour ça que Madame de Lafayette l'a fait mourir seule, parce que
c'est très janséniste tout ça, vous savez, pas de passion, pas de... Donc c'est quand même très connoté cette fin. Et ce n'est plus très comment dire, ce n'est plus très actuel. C'est pour ça que lorsque Tavernier a fait son film, même s'il date de 2010, même si maintenant ça fait 10 ans, c'est quand même assez récent. Et c'est pour ça qu'il va changer certaines choses chez la princesse pour la rendre plus actuelle en fait. Donc elle est toujours amoureuse du frère de son futur époux. Aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris au pied de la lettre, tourmenté par ses parents, ou comme vous pouvez le voir, vous y regardez si vous ne vous en rappelez pas, son père la tape vraiment. Mais aussi, contrairement à la nouvelle, dès le départ, il y a cette notion quand même de désir entre De Guise et Marie. Enfin, entre Henri et Marie, on va parler comme ça pour bien séparer les deux. Qui se cherchent, qui ont souvent des contacts physiques, hein. Il va aussi donner plus d'importance à la nuit de noces par rapport à la nouvelle où il n'a pas... où ce n'est pas écrit, parce que comme ça rajoute du fait que elle est contrainte à ce mariage. Et il la rend aussi beaucoup plus curieuse par rapport à la nouvelle, où la curiosité c'est pas très bien vu, du coup il la rend curieuse et surtout un peu acharnée, je veux dire, parce qu'elle elle veut à tout prix tout de suite vouloir apprendre le latin et tout ça. Il en fait aussi un peu un personnage isolé qui suit malgré elle tout ça. Et bien sûr, à la fin, il en fait vraiment quelqu'un d'émancipé, comme le titre au-dessus le dit. Vraiment quelqu'un, une femme comme on pourrait avoir de nos jours, qui est prête à je vais le dire vulgairement, larguer son mari pour être avec celui qu'elle aime. Aussi, tout du long du film, comment dire, Tavernier fait planer cette notion d'amour charnel qu'il n'y a pas dans la nouvelle, comme avec la scène où elle voit sa servante, sa dame de compagnie même, sa dame de compagnie avec un autre homme, avec un homme dans les réserves. Et bien sûr, ce qu'on voit, c'est quand même une certaine intimité à un moment donné, surtout quand il revient de la guerre entre le prince et Marie. Et bien entendu, l'ajout de la scène de comment dire, de la consommation, du désir qu'il y a entre De Guise et entre Henri et Marie. Mais contrairement à Madame de Lafayette, il ne la fait pas mourir. Lui, il préfère la retirer du monde. Et contrairement d'ailleurs à Madame de Lafayette,
elle ne perd pas l'estime, finalement, de Shaban, qui reste, malgré elle, la seule personne, même s'il est mort, qui l'aimait encore. Enfin, le prince aussi, mais que elle aimait. Même si c'était d'un amour amical, on va dire. Donc, la seule personne qui comptait pour elle est morte. Et du coup, on a le fait qu'elle se retire de l'amour, comme lui s'était retiré de la guerre, avec son monologue à la fin en voix off, qui est beaucoup plus poignant que juste la faire mourir, comme dans la nouvelle en fait. De nos jours, c'est beaucoup plus poignant. Donc j'espère que j'ai pu résumer tout ça bien. La prochaine fois, nous verrons le personnage de Shaban, qui a une particularité par rapport aux autres, comme là on peut le voir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les sorties des vidéos. Merci d'avoir regardé à toutes et à tous. Vraiment, merci, merci. Même si les trucs sont pas monétisés, ça aide quand même, hein, à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous. Sinon, comment vous voulez suivre les sorties? Ça aide la chaîne aussi. Sinon, un petit pouce bleu. Bon, là, c'était pas génial cette vidéo là, mais ça aide toujours les petits pouces bleus, ne serait-ce qu'au référencement. Après, je ne vous pousse pas à mettre des pouces bleus. Non. On se dit à une prochaine fois. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer celle sur Shaban parce que je veux la sortir vite. Parce que je me rends compte que je suis très à la bourre, je pense, par rapport à vous. Donc, je vais très vite, comme ça, c'est rapide, faire celle sur Shaban et du coup la sortir. Il faut aussi que je m'occupe de Hernani. Et voilà. Au revoir. Et à la prochaine.